Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 28 septembre 2021. Alors, je ne veux pas vous remontrer les jeux, hein, c'est le tarot des 4 lunes, un doux moment avec mademoiselle, le Dixit. Non, pas le Dixit aujourd'hui, ça sera pour vendredi, vous voyez. Bon, je vais quand même le laisser ici, pour pas le chercher. L'oracle aquarelle. Alors, on va commencer avec, hop, le tarot, et aujourd'hui, donc nous sommes le 28. Donc 8 plus 2, ça nous donne 10, donc ça nous donne la roue de fortune. La roue de fortune, spoil, qui va ressortir aussi dans la résultante, il me semble. Oui, je cherchais. Oui, qui va ressortir dans la résultante. Donc la roue de fortune, aujourd'hui, elle va nous parler d'un mouvement. Voilà, de choses qui bougent, de choses qui semblent s'enclencher, en tout cas, aujourd'hui. Peut-être qu'il nous faudra aujourd'hui, dans ce mardi, être assez réactif par rapport à des choses qui stagnaient avant ou qui étaient bloquées avant et pouf, qui se mettent en marche, alors que finalement, ça fait un moment qu'on attend qu'elles se mettent en marche et d'un seul coup, pouf, ça se met en marche. Hein. Donc il faudra sûrement être réactif et ne pas nous laisser déborder par la situation. Aujourd'hui, elle va vous demander, cette roue de fortune, d'être acteur de votre réussite, d'accompagner ce mouvement, parce que si vous ne l'accompagnez pas et si vous restez figé et que vous vous dites non mais c'est bon je vais suivre, elle peut vous écraser et donc vous pouvez sortir de ce mardi un petit peu frustré. Donc aujourd'hui les choses, vous pouvez avoir la sensation que tout s'enclenche en même temps et que waouh, il faut suivre quoi en fait, et ouais, c'est ce que ça va vous demander. Ensuite, donc, elle est accompagnée de l'ermite. C'est pour ça que je vous disais, attention à ne pas rester acteur et à ne pas, voilà, comme tout le mois de septembre, hein, on est à la fin, donc c'est bientôt fini. En fait, l'ermite ici, il vous dit, soyez acteur, mais attention, d'accord? Attention à ne pas chercher à être partout à la fois, au risque de paniquer et de vous faire écraser par cette roue. L'ermite vous demande de prendre les choses avec hauteur, avec calme, avec réalisme, avec adresse aussi, même si c'est pas... voilà, il nous demande de faire ça, mais il ne nous aide pas à faire ça. Parce que l'ermite, il nous dit, bah, on va y aller aussi à notre rythme, on va découvrir les choses à notre rythme, en espérant que le rythme ne soit pas trop différent de cette roue. Par contre, il nous dit aussi, bah, sache que de toute façon, cette roue va avancer, que tu n'auras pas forcément la vue sur là où elle va, en fait, hein. Il va te falloir l'accompagner tout en t'adaptant à chaque fois à là où ça va, en fait. Hein. Moi, j'aime pas trop cette combinaison parce qu'en fait, ça me fait penser à quelque chose qui avance ou quelque chose qui nous arriverait dessus, mais où, en fait, avec l'ermite, on est un peu encore dans le brouillard. Vous voyez, on est encore un peu... on n'a qu'une petite lampe... à huile à huile pour essayer, ou une petite bougie pour essayer d'y voir un peu plus clair, alors que le truc qui nous arrive, qui fait assez sombre, que nous on se dit non mais ça va, machin, et moi ce qui me fait peur c'est qu'on puisse, alors je veux pas être alarmiste, hein, mais ce qui me fait peur c'est que dans nos vies par exemple, imaginons dans le professionnel, il y a un gros truc qui arrive et jusqu'à présent nous on se dit non mais on a le temps, ça va le faire, on a le temps, attends, ça va pas se réveiller comme ça, et bien ce coup, pouf, plein de demandes et on est débordé quoi. Et du coup, là, on est en panique, on sait plus comment faire, voilà. La sensation n'est pas très agréable. Ensuite, donc, 28 plus 9, ça fait 37. Donc, 7 plus 3, ça nous donne 10 encore. Donc, la résultante, ça nous donne, encore une fois, la roue de fortune. Et donc, 37 plus 5, 42, ça nous donne 6. Et donc, ça nous donne l'amoureux. Voilà notre résultante. Donc, roue de fortune et amoureux. Ici, ça nous dit qu'il va falloir faire des choix. Voilà, se positionner rapidement, d'accord. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous être demandé. De la réactivité et tac, 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 j'arrive à me positionner, j'arrive à... Voilà. Par contre, ça va nous bousculer, parce que l'amoureux, il a besoin de prendre son temps, et en même temps, la roue de fortune, elle nous dit non, mais en fait, là, positionne-toi et engage-toi. Voilà. Rapide, voilà. Pas de panique, mettez-vous au centre, ça devrait le faire. Je pense au tirage d'hier, ça entre en résonance, pas de panique, mettez-vous au centre. Les choses devraient se dérouler correctement. Si vous vous mettez au centre de vos propres intérêts, encore une fois. Mais la situation aujourd'hui, les situations risquent de bouger rapidement aujourd'hui. Hein. Le jardin, c'est peut-être lié à l'extérieur. Le professionnel, le cercle amical...
Ça peut être lié à des nouvelles aussi, ou à des trucs officiels, à des verbalisations officielles. On a l'étoile et la tour. Ça peut être positif, hein, mais prendre du temps, en fait. C'est-à-dire que être énergivore, être chronophage, voilà, d'un seul coup. La femme. Ok, donc ça peut vous parler de vous si vous êtes une femme, ou du sentiment de panique intérieure, avec tout le tirage qui ressort. Le livre, on a quand même encore une fois cette notion d'information qui ressort avec la lettre aussi qui avait sauté. Donc le livre et l'arbre. Pour moi, il y a des trucs qui sont en train de s'ancrer, des informations qui vont se dévoiler d'un coup et qui seront saines, qui seront positives, hein, mais qui seront... vous voyez, c'est comme le haricot magique, quoi. Je plante, pouf, et pouf, c'est sain, et voilà. Et ça peut aller rapidement, et en même temps, voilà, c'est ancré, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça demande des efforts. Alors, on va regarder. Donc pour ce mardi, nous avons le cavalier, carte de mouvement. Ça m'aurait étonné avec la tour. Le chien, donc ça devrait le faire. Ah oui, ça va le faire, les amis. Le soleil, c'est plutôt un mouvement positif, rapide. Ah, le serpent, ok. Et l'encre. Ouais, moi je pense que le serpent ici, il nous marque le stress. Alors je pense qu'il y a des choses qui vont avancer très rapidement aujourd'hui, des choses qui vont être positives et qui peut-être vont dans le sens de ce qu'on voulait, en fait, hein, sont plutôt positives pour nous, quoi qu'il arrive. Avec le soleil, c'est très très positif. Vraiment, il y a une forme de réussite, il y a une forme d'abondance, il y a une forme d'accomplissement, d'épanouissement, etc. Mais ça peut nous stresser au départ, parce que c'était peut-être pas... en fait, c'est bon pour nous, ça va dans le sens de ce qui est bon pour nous, mais c'était peut-être pas comme ça qu'on l'imaginait, ou c'était peut-être pas à ce rythme-là qu'on avait aussi envie de... Les choses iront peut-être un peu vite aujourd'hui, peut-être un peu trop vite. Et pour autant, c'est en train de s'ancrer, donc tout va bien. On va recouvrir. Donc je recouvre le cavalier par le trèfle, c'est parfait. Le chien par le phénix, c'est parfait aussi. Le soleil par le cœur. Le serpent par la montagne. Et... l'encre par l'homme. Écoutez, je pense que le stress, il est dû au fait que on va se braquer parce que peut-être ça ira un peu vite pour nous. Quand on regarde la deuxième ligne, on voit franchement le trèfle, il nous dit là aujourd'hui il y a un réel courant d'énergie positive qui va transformer les choses et qui va les... D'ailleurs c'est étrange parce qu'on est le 28 septembre, on a la roue de fortune qui tombe 2 fois, la roue de fortune c'est le numéro 10. Et au mois d'octobre, ça va être la carte numéro donc 10, c'est la carte du mois. C'est les choses qui avancent. Donc je pense que les choses sont déjà en train de se mettre en place, sont déjà en train de... L'énergie d'octobre peut déjà arriver. Apparemment, elle sera positive. Avec le trèfle, apparemment, ce sera positif. Et des situations vont se transformer avec un impact réel et sur l'état émotionnel et sur... comment dire, le concret de notre vie, le quotidien, l'emploi du temps, en fait. Hein. Et du coup, ça peut nous perturber, ça peut... voilà, on peut se braquer à la base, mais au final, ça sera quand même hyper... Laissons-nous porter par ce courant d'énergie positive. La montagne ne peut être que le symbole de peut-être la sortie de zone qui nous sera demandée, ou peut-être aussi parce qu'être acteur, c'est une sortie de zone. Pour beaucoup, être acteur, on prend pas des décisions et on se positionne pas tous les jours, quoi. Rares sont les gens qui font ça. Et du coup, qu'on nous demande de faire ça pour quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut générer une sorte de blocage, en fait. Hein. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le cavalier et le trèfle. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on se dirige vers quelque chose de positif, une résolution positive. Vraiment, aujourd'hui, il y a un truc qui nous porte. Hein. Pouh, ça va super bien. Ensuite, on a le chien et le phénix. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de libération dont on parlait hier, hein, en plus. Dont on parlait hier, il y a une forme de libération. Ok, j'ai compris, il faut que je me mette au centre, c'est un exercice. Je vais commencer à faire cet exercice et petit à petit, je vais me libérer. Ça va payer, les amis. Ça va payer parce qu'en fait, il y a une forme d'accomplissement personnel avec le cœur. On ne parle pas forcément d'amour, ça peut être dans le couple, hein, mais il y a une forme de compréhension, il y a une forme d'accomplissement, il y a une forme de je vis au jour le jour et j'apprécie le moment présent, en fait. Hein. C'est vraiment ça. On a le serpent et la montagne. Effectivement, je pense que derrière cette montagne, donc cet avenir derrière cette montagne, peut être une source de stress,
mais qu'aujourd'hui on aura décidé de laisser ça à demain en fait. Et voilà. Même si les choses vont un peu vite, je pense que la meilleure des solutions pour éviter ça, c'est vraiment ça, c'est s'ancrer dans l'ici, dans le maintenant, parce que l'encre et l'homme, c'est je suis dans mon quotidien, je m'ancre dans mon quotidien, et concrètement, aujourd'hui, en fait, rester concret, voilà, aujourd'hui je vis ça, pourquoi je vais me projeter sur demain, en fait, voilà. Donc c'est plutôt positif aujourd'hui comme journée, je suis contente. Alors, l'oracle aquarelle. J'allais dire on va couper, et là il saute. Il y en a 3 qui se sont retournés, on va les regarder. Donc on a la croissance, on a la méditation et l'espoir. Bah, ça vient de résumer. Pour avancer, en fait, se mettre au centre et voilà. Et comme ça, on peut peut-être construire et y croire un petit peu. Hop, on va couper. Donc, nous avons la transmission et l'entraide. Voilà, la transmission, c'est la même personne à des âges différents et du coup, c'est l'apprentissage quelque part, vous voyez. Mais on pourrait y voir aussi la grand-mère, la fille et la petite-fille. Pour moi, il y a vraiment ce truc de... Comment vous dire en fait, ce truc d'apprentissage, de transgénérationnel, mais ici, je dirais plutôt d'apprentissage. Voilà, d'apprentissage et d'intégration en fait de ce qui s'est passé avant, etc. Et l'entraide, pour moi, il peut y avoir justement des mots, il peut y avoir des attitudes qui vous aideront justement à dépasser certaines choses. Voilà. Ou en tout cas, même dans cette rapidité, vous pouvez trouver l'aide de quelqu'un. Voilà. Alors, je recouvre le cavalier, le trèfle par l'espoir. Je recouvre le chien, le phénix par caducée. Je recouvre le soleil, le cœur par le poids du pouvoir. Je recouvre le serpent, la montagne par la reine. Et je recouvre l'encre, l'homme par l'arbre mort. Écoutez, aujourd'hui, moi, l'oracle, il nous dit que de toute façon, il y a une lumière qui va se faire en vous. Et je pense que c'est la lumière de la compréhension de ce qui se passe en vous et de vos freins, de vos liens, voilà. Et dans ce truc qui bouge comme ça, vous allez, mais pourquoi je suis réfractaire? Pourquoi je ne veux pas? Pourquoi? Et du coup, vous allez, je pense, faire mourir certains vieux schémas. Vous allez décider, en fait, en conscience, de laisser passer certaines choses, de laisser mourir d'autres choses. Il y a, en tout cas, un cheminement vers ça, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le cavalier, le trèfle et l'espoir. Voilà quoi, est-ce que vraiment j'ai besoin de vous dire? Là vraiment, aujourd'hui, il y a une évolution, un courant d'énergie positive qui vous porte et qui vous pousse à réaliser des choses finalement que vous espériez, mais peut-être que vous n'osiez pas. Voilà. On a le chien, le phénix et le caducée. Encore une fois, on a une forme de bienveillance dans une fin, une forme de loyauté aussi vis-à-vis de vous-même, et en fait peut-être la fin d'une forme d'obéissance, une forme de carcan ou de laisse qui vous maintenait, en fait, de mur qui vous retenait, et là finalement vous avez décidé de prendre votre vie en main. Ça veut pas dire tout quitter, ça veut juste dire encore une fois transformer pour vous, et en partant de vous, en fait, et c'est ça qui va vous permettre finalement d'avancer dans ce moment, hein, avec tout ce mois d'octobre qui va nous demander d'être acteurs. En fait, on va peut-être sortir de la posture de... Moi, le sentiment que j'ai, c'est que peut-être la peur deviendra moins importante que l'envie, quelle que soit votre situation. Le sentiment que j'ai, c'est que la peur deviendra moins importante que l'envie. On a au centre le soleil, le cœur, le poids des responsabilités. Ok, on sait quelles sont les contraintes. On le sait. On sait qu'on prend un risque. On sait que, quelque part, on est lié à cette réalité et à cette prise de décision. Et en même temps, je pense qu'on a besoin de prendre cette décision pour nous-mêmes. Je pense qu'on a besoin d'entrer dans l'action. Je pense qu'on a besoin de tenir enfin la manivelle de cette roue, en fait. Hein. Ensuite, nous avons le serpent, la montagne et la reine. Effectivement, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la sortie de zone, il faudra décider, ça va stresser. Derrière cette montagne, il y a un avenir incertain, il y a
voilà, on ne sait pas, ça va demander des efforts. Et en même temps, la reine, elle nous dit, bah, t'en es capable. Voilà, bien sûr que tu vas stresser, bien sûr que tu vas peut-être parfois bloquer, bien sûr que peut-être tu vas rester parfois figé sur non, comme figé par la glace, vous voyez, non, je veux pas, non, et au final, tu vas y arriver parce que tu as ce pouvoir-là en toi, quoi. Et enfin, nous avons l'encre, l'homme et l'arbre mort. De toute façon, c'est le tri. C'est le tri. Les branches qui sont au sol, c'est un peu la chaîne qui est rouillée. C'est le tri. Je fais du tri dans mon quotidien. Et si cet arbre est vraiment mort, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir soit le déplanter et en mettre un autre, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment je ne peux pas le sauver, voilà. Je trie. Je trie. Je fais le tri dans mes projets, dans ce qui me caractérise aujourd'hui. Est-ce que je suis satisfait de ci, de ça, concrètement, dans mon quotidien, dans mon planning même. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite un bon mardi et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!